بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Donc les fondements et les bases de la vie de couple en islam dans notre société moderne. D'abord quelques rappels. Il est évident que l'être humain par nature tend vers la création et la fondation d'une famille. Parce que tout simplement l'homme est attiré par la femme, l'homme est attiré par la femme et la femme par l'homme. Et que s'il y a bien quelque chose de beau et d'extraordinaire sur laquelle tout le monde s'entend sur terre, c'est l'amour. Et quel drôle de vie pour celui qui justement n'aura pas connu une vie où l'amour sera présent de manière constante et pérenne. La vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Vous voyez les dégâts que ça fait sur les enfants lorsque justement ils ne grandissent pas dans une famille où il y a de l'amour. La plupart, je crois que c'est la majorité même, 90% des serial killers, les délinquants qui tuent, qui massacrent, qui violent, qui découpent les gens, ont tous quelque chose de commun, c'est que les pauvres, ils ont grandi dans des milieux où il n'y a pas d'amour. Donc ils n'ont pas connu le père, ou ils en ont connu une quinzaine, des faux pères, des demi-pères, des quarts de pères, des gens qui ne leur donnaient pas d'amour, mais plutôt de la violence verbale et physique. Leur mère, la pauvre, elle est elle aussi ailleurs, et ces enfants, automatiquement, grandissent, ils sont déséquilibrés, et ils créent le déséquilibre dans la société. Ils sont même victimes, et ils font des victimes. Donc, créer une famille, fonder une famille, vivre en couple, c'est presque quelque chose de naturel. Non, c'est quelque chose de naturel, c'est un instinct. On tend tous vers ce dessein qui est divin en fait, puisque Dieu a créé le mâle et la femelle, l'homme et la femme, pour qu'ils vivent ensemble. Et qu'est-ce qui crée la symbiose dans le couple? C'est justement ces deux ciments qui s'appellent al-mawaddatu wa-rahma, l'amour et la miséricorde, l'amour et la compassion. Donc ça c'est le premier point, c'est normal, c'est naturel. Sauf que depuis quelques mois, quelques années, notre société a tendance à aller vers quoi? Aller vers un nouveau type d'amour, de famille. Vous en avez entendu parler, puisque ça a fait un tabac médiatique, et ça continue toujours à faire un tabac médiatique. Maintenant, on nous parle de quoi? On nous parle d'un mariage pour tous, c'est ça? Donc les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Prochaine étape, dans 20-30 ans, ce sera les humains avec les animaux. C'est l'évolution, ça s'appelle l'évolution. Ça existe déjà, mais ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore reconnu, ce n'est pas encore légalisé ni codifié. D'accord? La zoophilie. Mais ça va venir. N'ayez crainte, ayez plutôt peur. On va vers cela parce que malheureusement, on est en train de détruire la cellule familiale traditionnelle. Un homme et une femme et des enfants. Donc, on est tous un peu choqués. Quoique l'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui, elle a toujours existé. Pour nous musulmans, c'est quelque chose de prohibé, donc d'interdit, ce qui ne veut pas dire que les musulmans ne commettent pas des péchés. Donc des homosexuels musulmans, ça a toujours existé, mais tant que le péché était commis en aparté, d'accord, non pas en public, tant que ça ne devenait pas la norme, entre nous, ça ne dérangeait pas trop, parce que Dieu est pardonneur. Si l'homosexuel se repent, il demande à Dieu le pardon, Dieu l'accepte. Et même s'il meurt dans cet état de péché, Dieu est capable de lui pardonner après sa mort, vous entendez? Donc, le problème n'est pas dans le péché lui-même, le problème est dans le fait de l'exhiber en public. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: tous les croyants et toutes les croyantes sont sujets au pardon divin, sauf ceux qui crient sur les toits. Vous savez, ils font des bêtises
et ils l'annoncent. Hein? Ils veulent être un mauvais exemple, un mauvais modèle. Et c'est ça que l'islam condamne. Donc notre société aujourd'hui n'a plus de tabou, n'a plus d'interdit. La liberté n'a presque plus de limites. Résultat, vous savez ce qui va se passer? La natalité, elle va chuter encore plus, puisqu'un homme avec un homme, ça ne peut pas faire de femme, et une femme avec une femme, encore moins. Donc la natalité va chuter, et puis on va avoir des surprises dans 30-40 ans. On ne connaît pas encore les conséquences, mais en tout cas, on aura des surprises. Deuxièmement, et c'est aussi dangereux, voire même plus grave, parce qu'on s'est tous focalisés sur le mariage pour tous, c'est la fin du monde, c'est une catastrophe. En fait, c'est faux. Il y a quelque chose qui remonte au début du siècle qui est beaucoup plus grave pour le bien-être du couple et l'avenir de la famille. C'est ce qu'on appelle le féminisme. D'accord? Une pseudo-libéralisation de la femme. Certains ont voulu nous faire croire que les femmes étaient des esclaves parce qu'elles avaient des maris et des enfants et qu'elles s'occupaient bien de leurs maris et de leurs enfants. Puisque c'est une esclave, les droits de l'homme nous imposent de libérer les esclaves, ce qui est tout à fait logique et normal. Donc il faut libérer la femme. Et c'est quoi la libéralisation de la femme pour ces gens-là? C'est faire sortir la femme de son foyer, là où elle travaille, où elle fait un travail extraordinaire, transmet de l'amour à ses enfants, elle les éduque, elle crée l'équilibre dans la demeure familiale, donc dans la famille, la cellule, le pilier de la société. Donc, on a fait croire à la femme qu'elle était esclave et qu'elle devait se libérer, donc qu'elle devait sortir de son foyer pour travailler à l'extérieur, pour avoir une indépendance financière, économique, et de ce fait, devenir l'égal de l'homme, être libre. Résultat, vous savez c'est quoi? C'est que les femmes font moins de gosses ou n'en font plus, ou quand elles les font tardivement. Au lieu de faire des gosses à 16 ans, 18 ans, 20 ans, maintenant c'est 28 ans, 30 ans, voire plus. Deuxièmement, elles n'ont plus le temps de s'occuper des gosses, ce qui est tout à fait logique et normal, puisqu'elles passent 12 heures de leur temps à l'extérieur. Donc, qui va s'occuper des gosses? Soit personne, ou soit tout le monde, sauf celle qu'il faut. Quand je dis personne, le gosse est livré à lui-même. Vous avez des enfants qui traînent dans la rue, c'est pas pour rien. À des heures tardives. Des enfants qui passent la journée devant la télévision et maintenant sur Internet, c'est pas pour rien. Qui va l'éduquer? L'école, la rue, des stars, comme on dit, qu'ils prennent pour exemple et modèle, et il n'y a plus rien entre les parents et les enfants, il n'y a plus d'échange. Et en fait, la femme ne joue plus son rôle de mère, d'épouse, mais elle joue son rôle de prolétaire qui travaille et qui est moins bien payé qu'un homme et qui se fait exploiter, non pas uniquement financièrement, mais même physiquement, avec tout ce que vous savez comme harcèlement sexuel. Et puis même, qu'est-ce qui se passe à la fin? Les familles explosent, les divorces, mais surtout, et c'est ça qui est grave, l'adultère est devenu naturel et normal. Le pilier le plus important dans le couple, c'est la fidélité. Le contraire de la fidélité, vous savez ce que c'est? C'est la trahison. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes trahissent leur mari et les maris trahissent leurs femmes. Ils sont mariés officiellement et concrètement sur le terrain, elles ont des amants, ils ont des amantes. Et ce n'est plus tabou, c'est plus un péché. Avant c'était un délit, aujourd'hui ça ne l'est plus. On vous a même préparé des sites spécialisés pour vous aider à tromper votre mari ou votre épouse.
Vous entendez? Vous payez, vous abonnez. Et si tu veux tromper ta femme, on va t'aider pour justement trouver des subterfuges pour que ta femme ne s'en aperçoive pas. Parce que si jamais elle décide de divorcer, ça va te coûter cher. Vous avez compris? Tout tourne autour du business et de l'argent. Il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus de profondeur dans les relations, dans le couple. Il n'y a plus de sincérité. Voilà ce que notre société aujourd'hui nous propose. Voilà ce vers quoi elle tend. Le désordre et l'anarchie sexuelle et économique. Tout ce qui intéresse ceux qui dirigent notre société, que ce soit les politiques ou les industriels, c'est la rentabilité, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation de la femme par l'homme. Quitte à ce que cet homme, nous le tuons psychologiquement, sentimentalement, quitte à ce qu'on détruise sa famille. Peu importe, vous n'êtes qu'un numéro. Vous êtes rentable, ça marche. Vous n'êtes pas rentable, à la poubelle au suivant. Et deuxièmement, on est en train d'aller vers quoi? Vers une société sans morale, sans éthique, sans limite. Et bientôt l'inceste, vous entendez? Bientôt l'inceste. Et alors, au nom de quoi vous allez l'interdire? Je fais ce que je veux, je suis libre. C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va prétexter. Donc ça, c'était juste quelques introductions pour en arriver à quoi? À la thématique elle-même, les fondements du couple en islam. Et pourquoi je vous ai dit ça? Parce que cette conférence ne doit pas être destinée uniquement aux musulmans, mais aussi aux non-musulmans. Et croyez-moi qu'ils en ont besoin parce qu'ils sont perdus. On les a déstabilisés. C'est avec la télévision. On les a préparés. On les a égarés tout simplement. Ouais, je sais ce que vous allez dire. C'est qui on? C'est ça? La théorie du complot. Hein, il y a des méchants derrière qui travaillent et qui font tout pour que les gens en arrivent à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, vous y croyez, vous, à la théorie du complot? On fait un petit vote, qui dit oui, qui dit non? Non? Oui, c'est bien. Bon, moi, t'es cultivé. Masha'Allah. Mais bien entendu qu'il y a des gens qui complotent. Des gens qui ont travaillé depuis des décennies pour que tout ce que vous voyez, ce que vous entendez aujourd'hui, se réalise. Vous taperez ce soir en rentrant, YouTube, vous tapez Rockefeller. Ensuite, vous tapez Aaron et féminisme. D'accord? Donc Rockefeller, après Aaron, c'est des mots-clés, féminisme. Et vous allez voir, Monsieur Aaron, qui est un ami d'un des Rockefeller, parce que les Rockefeller, c'est une tribu de millionnaires, de milliardaires, dans le monde entier, aux États-Unis en particulier. Dans les années 30, dans les années 50, ces gens-là avaient déjà programmé ce que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire, comment on va détruire la société. Et pour détruire la société, il faut détruire la femme. Comment détruire la femme? Il faut le féminisme. La femme doit être libre. C'est quoi la liberté de la femme? C'est vous la poussez à travailler et vous détruisez la famille. Voilà. Je vous ai résumé ce qu'il explique, ce mec. Allez-y. Bon, c'est court. Achetez un livre qui s'appelle oh là là, le titre, je ne sais plus. Mais bref, un truc comme ça, féminisme, l'arnaque du féminisme, un truc comme ça. Et vous allez comprendre que c'est une théorie qui a été pondue par des gens qui ont des objectifs économiques, business, financiers et éthiques, moraux. Hein, détruire la famille. Parce que si vous n'avez plus de référents, si vous n'avez plus de papa et de maman, vous allez suivre des centaines et des milliers de papas et mamans. Hein, c'est-à-dire, la société, dans son ensemble, va prendre le rôle et jouer le rôle
de ceux qui devraient être les deux référents les plus importants, significatifs dans l'éducation et l'équilibre d'un enfant. Et ça marche. D'accord? C'est pour ça le mariage est sacré chez nous musulmans. Vous entendez? C'est-à-dire le mariage chez nous, c'est une religion. C'est une manière de nous rapprocher de Dieu et d'obéir à Dieu. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est certes faible mais qui est véridique, qui dit le mariage c'est la moitié de la religion. C'est-à-dire celui qui se marie, il a fait un pas de géant dans sa religion. Parce que justement, il va s'éloigner de la fornication. Et il va réaliser un principe de l'islam qui est l'altruisme. Parce que quand tu te maries, tu donnes. Tu donnes à l'autre. C'est-à-dire tu donnes à ta femme et tu donnes à tes enfants. Et ça fait partie des fondements de la religion. Donc le mariage, chez nous, c'est un acte sacré qui nous rapproche de Dieu. C'est pour cela, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mariez-vous. Vous entendez? Mariez-vous. N'ayez pas peur du mariage. Ne vous mettez pas dans la tête que le mariage, c'est compliqué, c'est une galère. Sinon, vous n'allez jamais vous marier. Et mariez-vous le plus tôt possible. Ne retardez pas l'échéance. Vous perdez du temps. Mariez-vous le plus tôt possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux jeunes en particulier, aux jeunes, si vous avez les capacités, les moyens de vous marier, mariez-vous. Car le mariage sera pour vous une protection, un bouclier. Et d'ailleurs, celui qui renie le mariage, celui qui dit le mariage c'est nul, ça n'existe pas, et qui fait la promotion du célibat commet un péché, car il est en contradiction avec les fondements de l'islam. Qu'un individu isolé ne se marie pas pour des raisons valables, il a le droit. Mais que ça devienne une généralité dans la communauté, c'est un égarement manifeste et un péché. Car vous remettez en cause le plan divin. Le plan divin, c'est que l'homme aille vers la femme et la femme aille vers l'homme, dans les limites tracées par l'islam, pour que justement les êtres humains continuent à adorer Dieu sur terre en se reproduisant. D'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste et nous dit, mariez-vous et faites des enfants. Car lorsque vous décéderez, si vous laissez des enfants, vos enfants vous seront utiles. Vous vous rendez compte, nos enfants nous sont utiles de notre vivant et après notre mort. De notre vivant, ils nous apportent le bonheur, quand ils sont bien éduqués, quand ils ne deviennent pas des chenapans, des diables. Faites bien votre boulot, sinon vous allez vous mordre les doigts. De notre vivant, ils prendront soin de nous, comme nous avons pris soin d'eux. Rien de pire si ce n'est que la solitude, si ce n'est que de mourir seul, grabataire, dans une prison qui s'appelle maison de retraite, c'est ça, avec des geôliers. Mais ils nous seront utiles après notre mort, car tout le bien qu'ils feront, ils l'auront fait grâce à notre éducation, donc nous serons récompensés sans que rien ne diminue à leur récompense. Et ils feront des invocations pour nous, c'est du bénéfice net. Faites des enfants et faites-en le maximum, tant que vous pouvez, tant que vous avez la capacité, les moyens. Ne vous contentez pas d'un, un et demi, deux. C'est pas bon pour l'économie du pays. Un pays est fort quand il a une population qui augmente. Plus un pays a des jeunes, plus il a de l'avenir et il est fort. Donc faites des enfants et n'ayez pas peur d'en faire. Certes, c'est du travail, mais c'est le meilleur et le plus beau des travaux qui existent sur Terre. Vous entendez? Bon, ceci étant dit, quelles sont les bases du couple en islam? Primo, et je vais d'abord m'adresser aux hommes, c'est la galanterie qui l'impose, n'est-ce pas? Le mariage, c'est une responsabilité. Vous entendez? C'est-à-dire, ne vous amusez pas avec cette institution.
quand vous vous mariez, vous devez assumer. La première des choses que vous allez assumer, c'est la parole que vous avez donnée. Vous allez la tenir, cette parole. Quand vous êtes allé vers cette femme qui est une étrangère pour vous, vous avez demandé sa main, vous vous êtes affiché, vous vous êtes vendu par les business, voilà qui je suis, voilà comment je suis. Et en plus, vous avez fait des promesses. Je veux bien me marier avec toi, et voilà ce que je ferai quand je serai marié avec toi, etc. Vous annoncez les couleurs. C'est bien, il faut être clair et net, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est pas vous tricher, vous arnaquer parce que la fille elle vous plaît, et une fois qu'elle a mordu à l'hameçon, vous transformez. Vous ne tenez plus votre parole et vos engagements, et votre comportement change. Ça s'appelle du vice, n'est-ce pas? Un vice caché. Vous savez qu'en islam, même dans toutes les lois humaines, quand il y a vice caché, quand vous vendez une voiture, la vente peut être annulée. Vous savez qu'une femme a le droit d'annuler le mariage, le contrat de mariage, parce qu'il y a eu arnaque de votre part. Vous n'avez pas tenu vos paroles et vos engagements. Par exemple, en islam, qu'est-ce qu'on appelle la dot? Vous promettez à cette femme le cadeau qu'elle a demandé, et vous ne lui donnez pas le cadeau, et vous ne voulez pas, et vous entêtez. Vous savez que si la femme le veut, le mariage est annulé. Rien pour cela. Qu'est-ce que vous pensez alors d'un autre engagement qui est plus important, qui est l'engagement moral? Donc attention, le mariage c'est une responsabilité. Vous avez fait des promesses, vous êtes engagé pour réaliser, vous avez un projet de vie, allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas au milieu du chemin. Il ne faut pas s'amuser avec la vie des gens. Encore moins avec celle d'une femme, parce qu'une femme est sensible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez soin de la porcelaine. Il a comparé la femme à la porcelaine. La porcelaine c'est beau, ouais, ça a de la valeur, et c'est fragile. Donc ne les détruisez pas, parce qu'elles sont très fragiles. Et c'est la pire des choses. Parce qu'une femme, elle y croit. Vous savez, quand le mec vient et la demande en mariage, elle est heureuse. Pour elle, c'est le début de la vraie vie. Quand elle était chez son père, c'était l'introduction à la vie. Mais la vraie vie, c'est celle qu'elle va accomplir avec un homme. Parce que personne ne pourra lui apporter ce que son mari lui apportera. C'est-à-dire l'amour dans toute sa dimension et sa beauté. Donc elle y croit et elle se donne à 100%. Pas d'arrière-pensée, pas d'arnaque. Donc, ne trahissez pas, tenez vos engagements. On se marie pour les deux vies, la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Oui, Dieu dit dans le Coran que ce jour-là, il leur dira, entrez au paradis, vous, vos épouses et vos enfants. Oui. C'est un mariage pour l'éternité. La mort n'est qu'une pause dans le mariage pour recommencer juste après au paradis de manière éternelle. En fait, je vais vous le dire autrement, c'est facile de se marier, c'est plus dur de le rester. Vous entendez? Pour le rester, il faut partir du principe que c'est un engagement, c'est une parole que vous avez donnée, la parole est sacrée. Et si vous partez du principe qu'on peut changer de femme comme on change de chemise, le divorce c'est pas compliqué, même on vous a sorti un joker, le Pax c'est ça? Ouais, ça va très vite, hein. On va se paxer. Non, mieux, quand vous êtes musulman pratiquant, vous avez un joker qui est encore meilleur. C'est quoi? On va faire une fatha. L'arnaque du siècle. C'est quoi la fatha? C'est on se marie un samedi soir autour d'un tagine, d'accord? Rien, aucun écrit, aucune contrainte légale, judiciaire. Et le jour où elle te prend la tête, ou il lui prend la tête, adios amigos. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien à... rien du tout. Parce qu'il n'y a pas eu de quoi? De contrat. Le mariage c'est un contrat. Non, c'est un contrat lourd de conséquences. Mithaqun ghalid. C'est comme ça que le Coran l'appelle. Donc il faut le respecter. On est d'accord? Le mariage est une
responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes tous des bergers. Votre troupeau, ce sont vos femmes et vos enfants. Donc prenez soin de vos femmes et de vos enfants parce qu'il y a des loups qui sont à l'affût, qui peuvent vous les piquer. Ou si le berger se transforme en loup, c'est la catastrophe, vous êtes bien d'accord. Et celui qui est censé les protéger, c'est lui qui les détruit. Et là, c'est la fin du monde. C'est l'implosion. Vous entendez? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les familles, malheureusement. Ouais. Les maris qui sont censés être des locomotives qui tirent la famille démissionnent. Après 5 ans, 10 ans de mariage, il fait un dépôt de bilan. Il jette l'éponge. Il arrête d'assumer. Pour plein de raisons. Mais en vérité, c'est pas comme ça que ça marche. En islam, tu es un homme porte le pantalon, et un homme meurt debout, fier. Il va jusqu'au bout. Vous entendez? Il assume. Il n'est pas en dents de scie. Quand il a envie, il assume. Il n'a pas envie, il n'assume pas. Vous savez qu'on a atteint les niveaux nationaux des divorces, nous les musulmans aujourd'hui. On s'est bien intégrés. On a même été assimilés. Ouais. Avant, le divorce, c'était l'exception. Aujourd'hui, c'est normal. 6 mois, 1 an près de mariage, on divorce. L'homme n'assume pas, la femme n'a plus de patience et de tact, et ça explose de partout. Et c'est une catastrophe. Vous savez pour qui? Pour la femme. Hein. L'homme, c'est facile, il se remarie le lendemain. Ce sont les femmes après qui se retrouvent seules. Et finalement, elle finit par quoi? Elle finit par, la pauvre, céder aux tentations qui sont nombreuses. Donc, le premier point, c'est quoi? C'est la responsabilité. Deuxième point, la fidélité. C'est fondamental. Tu te maries avec une femme, une seule femme, et toujours la même femme. Tu ne vas pas voir ailleurs. Tu ne cherches même pas à regarder. Pour ça, l'islam insiste sur des comportements éthiques qui pourraient paraître un peu draconiens pour certains. Mais en vérité, ils sont des garde-fous. Ils protègent. Hein, ils préviennent des dérapages. Le premier garde-fou, c'est lequel? C'est le regard. Baissez vos regards. Vous entendez les hommes? Et le Coran dit ça. Le Coran a dit ça à une époque où les femmes étaient bien vêtues, où les femmes ne sortaient pas en public habillées en poupée Barbie. Qu'est-ce que vous pensez d'aujourd'hui? C'est pas qu'on doit baisser notre regard, c'est qu'on doit retirer nos yeux. Et c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit Jésus. Non, c'est ce que la Bible prétend que Jésus a dit. C'est-à-dire, il vaut mieux te crever l'œil que de faire un péché avec. Donc, bienvenue hein, dans le monde des aveugles. On va tous se crever les yeux aujourd'hui. Non, en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire ce que le Coran a dit. C'est-à-dire baisser son regard. Car c'est le regard qui réveille en nous les pulsions. Eh oui, c'est très important. Alors, ça veut dire quoi baisser son regard? Ça veut dire ne pas regarder la télé. Eh oui. Car il y a quoi à la télé? C'est la vérité. Même un match de basket, tu ne peux pas le regarder. Non? Quand ils font la pause. Et nos jeunes passent leur temps à regarder le tennis. Et je vous en passe. Hein. Les films, hadith wala haraj. Bon allez, regardez la télé mais intelligemment. Sélectionnez les programmes. Vous entendez? Tamiser. Parce qu'un des objectifs de ceux qui font les programmes à la télé, c'est de banaliser, vous entendez? De banaliser la nudité. Et c'est vrai, dans les années 50, non. La télévision, c'est quand? Si, c'est ça, les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale.
Tu pouvais regarder la télé en famille, en couple. C'était propre, nickel. Parce que notre pays avait encore une morale chrétienne. Eh oui. Vive la morale chrétienne. Allah yarhamha. Que Dieu ait pitié de son âme puisqu'elle est morte. Elle a été remplacée par la morale laïcarde des années 68. Il est interdit d'interdire. La première femme qui a osé passer à la télé avec une robe au-dessus du genou, donc une jupe, mais pas la mini-jupe, c'était en 1900, si ma mémoire est bonne, je deviens vieux, 58 je crois. Certains ont crié au scandale, d'autres ont dit wow, c'est pas trop grave. Et ils ont procédé étape par étape à dose homéopathique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la télé? Et tout le monde regarde et personne n'est choqué. Même les mamans, elles ouvrent la télé, elles laissent les gosses devant la télé qui regardent ça. Et vous savez tous que même un bébé d'1 an, s'il regarde des images à la télé, il enregistre. Il a un disque dur qui s'appelle l'inconscient. Nous on appelle ça l'âme. L'âme, elle prend des photos, elle enregistre tout. Et ça a un impact sur son âme. Et quand il va grandir, quand il va voir ça, il ne sera pas choqué. Parce qu'on l'a préparé. Et un garçon qui a l'âge d'1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, voit la télé, regarde à la télé la nudité des femmes. Et il regarde des scènes érotiques. À votre avis, quand il va se marier, est-ce qu'il va être fidèle? Impossible. Vous savez pourquoi impossible? Parce qu'il a été habitué et il est devenu accro. Il est devenu drogué. À quoi? À des images, à des scènes. Et il en a besoin pour son équilibre. Et demandez à beaucoup d'hommes mariés depuis 15-20 ans. Vous savez de quoi ils se plaignent? Ils se plaignent de la monotonie dans le couple au niveau sexuel. Pourquoi? Non pas parce que le mec il a trompé sa femme, physiquement, réellement, mais parce qu'il a l'habitude de voir ailleurs, il a vu 1001 choses et il a des fantasmes. Donc il ne rêve que d'une chose, c'est de réaliser ses rêves, ses fantasmes. Et voilà, il trompe sa femme. Et c'est devenu normal et naturel. Par contre, celui qui n'a pas l'habitude de voir ça, il n'a pas ces fantasmes-là, il est même, si jamais par accident il voit, écœuré. Il est allergique. Mais les diables humains nous ont habitués au haram. Ils nous ont habitués à ce qui est interdit, à ce qui est honteux. Donc c'est plus interdit, c'est plus honteux, donc tu le réalises, tu le fais. Et les hommes trompent leurs femmes matin, midi et soir en regardant. On trompe d'abord notre femme avec le regard que l'on jette sur des femmes étrangères, sur la nudité des femmes étrangères, et après on passe à l'acte. C'est normal, c'est naturel. C'est un piège du diable. Donc, attention à la télé, mais 1000 fois plus attention à Internet. Le malheur des malheurs qui détruit les couples, Internet. Vous savez qu'il y a des... Comment ça s'appelle là pour les enfants? Pour empêcher les enfants. Un contrôle parental. Les femmes, faites un contrôle marital. Ah oui. Vite, vite. Protégez vos maris d'Internet. Ouais. Essayez de les empêcher. Non, essayez d'empêcher des sites de venir s'installer dans votre salon, votre chambre à coucher. Parce que votre mari, c'est un être humain faible. Et au fur et à mesure qu'il surfe sur Internet,
Par curiosité, il va les visiter, par curiosité. Et là, c'est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jette son regard sur un interdit, celui qui regarde une femme, la nudité d'une femme, vous savez c'est quoi ce regard? C'est une flèche que le diable décoche de son arc et il vise le cœur de celui qui a regardé cette chose interdite. Allez, lorsque ton mari regarde, il est affaibli, le diable l'a affaibli. Il y a des microbes qui sont rentrés en lui. Il va regarder une deuxième fois, une troisième fois, et après il n'y a plus d'anticorps. Il n'y a plus l'iman, la foi, la crainte de Dieu. Et après il va prendre rendez-vous. Non, avant de prendre rendez-vous, après le regard c'est la parole. Il va parler avec les femmes. Via internet, au travail, dans la rue, il va parler. Alors ne regardez pas ce qui est haram et ne parlez pas avec des personnes étrangères, féminines, sauf en cas de nécessité. Et au travail, et votre discussion ne doit pas sortir du cadre professionnel. Vous n'allez pas discuter avec une étrangère de votre vie, de vos goûts, de vos couleurs, du film de la veille, des vêtements qui sont sortis. Tout doucement, après 6 mois, 1 an, vous allez parler de votre intimité. Et pour le peu que vous soyez en conflit avec votre épouse et que vous manquez un peu d'amour et de sentiments, vous allez trouver cette femme qui elle-même est en conflit avec son mec, bah, la belle au bois dormant, c'est fini. La preuve, c'est pas moi qui le dis, c'est que la plupart de ceux qui divorcent, écoutez bien, qui sont des fonctionnaires, qui travaillent dans des administrations, recréent un couple avec qui? Avec un collègue du boulot. 3 sur 4 dans l'Île-de-France. Le mec, il est au travail, il divorce de sa femme avec 2-3 gosses et il se met... Non, il était déjà. Car s'il a divorcé, c'est parce qu'il l'avait déjà, la deuxième. Et il se met avec qui? Il se met avec sa copine du boulot, avec qui il passe 8 heures, avec qui il mange à midi. On va les manger ensemble. Et c'est un péché qu'il ne faut jamais commettre, ça. On va boire un café ensemble et on va descendre à la cafette. Va à la cafette toute seule. Bien sûr, ils vont vous dire que vous n'êtes pas sociable, c'est ça? Hein, t'es pas sociable. Et dès il est bizarre, il ne communique pas comme les autres. Oui, vive la bizarrerie. Alhamdulillah, qu'on est encore bizarre aujourd'hui. Faites très attention. Ça détruit le couple. Ouais? Dialoguer, discuter de ce qu'il ne faut pas avec une personne étrangère. Regardez. Il y a d'autres garde-fous. Il y a le contact physique. L'islam met des barrières. Le respect de l'autre, ok, mais pas de promiscuité. Jamais de la promiscuité. Ça va pas, non? Tu sors du boulot, puis covoiturage. Il y a du covoiturage halal, il y a du covoiturage haram. Mon collègue de travail, oui, je vais le prendre et le ramener à la maison. Mais ma collègue, non. Non. Je te paie ton billet de train. Vas-y. Et pourquoi tu veux pas me prendre? Je te prends pas. Et si t'as qu'une raison, ma femme est jalouse, balance-la. C'est une très bonne... Et c'est vrai, hein. Ta femme est jalouse. Mets-toi à sa place, ce qui est là. Son mari rentre du boulot avec une collègue du travail, mais ça va pas, non? Vous allez me dire, je le sais, mais vous êtes vicieux, vous voyez le mal partout. Une fois, j'avais fait une conférence, c'était un public non musulman, c'était des étudiants dans une école d'infirmerie. Donc la majorité, ce sont des femmes, préparer leur diplôme d'infirmière. Et je parlais comme ça, vous savez, le respect de la femme, comment se... Puis il y en a une, la première question qu'elle m'a sortie, vous savez c'était quoi? Vous êtes des obsédés sexuels, vous les Arabes et les musulmans. Vous voyez le vice et le mal partout. Ouais. Elle s'est vidée, elle m'a envoyé des scuds. Je lui ai dit, ok, puisque vous êtes franche et direct, à mon tour, moi aussi je vais être direct et franc avec vous. Nous sommes des êtres humains normalement constitués, on n'est pas tirés par les mecs. Déjà, 1. Ni par les singes. 2. 3.
Nous sommes attirés par les femmes et les belles femmes. Et il n'y a que ça aujourd'hui, à gogo, partout. Venez à la fac et vous allez voir. Mais nous avons une morale et nous sommes fidèles à nos épouses. Alors on ne veut pas les tromper, on ne veut pas les trahir. Parce que si c'était une question d'obsession sexuelle, mais qu'est-ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui si ce n'est que de se payer des filles, puisque elles sont toutes prédisposées à quoi? À commettre la fornication, parce qu'elles ont été éduquées comme ça. Donc arrêtez de voir en nous des machistes et des obsédés sexuels. Nous sommes réalistes, pragmatiques. Ouais. Nous voulons de la pureté. Nous ne voulons pas le désordre sexuel dans la société parce que ce n'est pas en votre faveur, vous les femmes. Mais en vérité, une femme, quand elle veut un mec, elle n'en a rien à foutre de la femme du mec. Vous entendez? Parce que beaucoup de femmes divorcées, vous savez ce qu'elles font pour se remarier? Elles piquent le mari d'une autre femme. Vrai ou faux? Allez voir. Donc on est réaliste. Attention les hommes. Il faut être courtois, il faut être poli, il faut être humain, mais avec des limites. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne vous retrouvez jamais seul avec une femme. Même, d'après Omar ibn Abdel Aziz, si vous devez lui enseigner le Coran, allez enseigner le Coran à quelqu'un, c'est noble. Enseigne le Coran, je veux bien, mais pas seul avec une femme. Ne fais pas ça. Tu es un être humain. Aujourd'hui, tu es prof, demain, tu vas être son mari. Non, tu es son mari, alhamdoulilah. C'est pas ça. C'est que tu vas tromper ta femme et tu vas la rendre malheureuse. Donc, je résume. La responsabilité, la fidélité. Troisièmement, notre ciment fondamental dans le couple, c'est l'humanité, le bon comportement et le savoir-vivre dans le couple. Si tu es responsable, tu es fidèle, mais tu es un monstre, bah écoute, ta femme elle ne va pas rester longtemps avec toi parce qu'elle préfère quelqu'un de doux, de mignon, de gentil, d'humain, qui la trompe sans qu'elle le sache. Ah oui, logique. Ouais. Donc, le savoir-vivre dans le couple. Et le savoir-vivre, c'est le résultat et le fruit de quoi? D'une bonne éducation. Alors, il faut savoir se comporter. Ça veut dire quoi? 1. Avoir de la miséricorde dans le cœur. Si vous êtes un monstre, vous n'avez pas de sentiments, vous n'allez pas durer longtemps, du moins elle va se barrer avant la catastrophe. Il faut avoir un cœur. Et c'est le propre de l'être humain. Il a des sentiments, il a un cœur. Deuxièmement, il faut avoir une langue, une belle langue. Il faut savoir parler. Il faut savoir tenir sa langue. Ne pas dire ce qui est interdit, ce qu'il ne faut pas. Il y a des paroles qui blessent, il y a des paroles qui tuent. Et il y a des paroles qui donnent la vie et qui ressuscitent les gens. Troisièmement, la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on a tous des défauts, l'homme ou la femme, le mari ou l'épouse. Et si tu veux vivre avec une femme sans défaut, tu vas lui faire des reproches en continu et tout ce que tu auras comme résultat, c'est la rupture et le divorce. Pourquoi? Parce que avec la dureté et la violence, tu ne résous pas les problèmes mais tu les aggraves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Dieu veut du bien d'une famille, il met la douceur dans cette famille, dans cette maisonnée. C'est-à-dire la tendresse, la douceur, la bonté, ça touche beaucoup plus que la rationalité et la violence physique ou verbale. Ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a jamais levé la main sur une femme. Donc le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs parmi vous, ô musulmans, seront ceux qui auront le meilleur des comportements. Et ils seront les plus proches de moi au paradis. Et ceux qui auront le meilleur des comportements avec leurs femmes seront les meilleurs. Ceux qui se comporteront bien avec leurs femmes, ce sont les meilleurs des musulmans. Ceux qui se comportent le pire, ceux
qui ont le pire des comportements avec leurs femmes sont les musulmans les plus loin du prophète. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme qui savait quoi? Qui savait se comporter comme il se doit avec ses épouses. Je passe aux femmes après les hommes. Il est clair et net que la femme joue un rôle important dans le couple. Je ne vais pas dire que c'est le rôle le plus important, parce que les dernières études sorties aux États-Unis disent que le pilier de la famille, c'est l'homme et non pas la femme. L'inverse de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est la femme le pilier de la famille. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Vous savez, ces psychologues, quand ils disent c'est l'homme le pilier, parce qu'une femme, quand devient-elle le pilier de la famille? Quand elle a un homme sur qui se reposer. Mais si elle a un monstre qui lui rend la vie impossible, elle ne peut plus être le garant, justement, du bonheur et de l'équilibre dans la famille. Ainsi, la femme se repose sur son mari. Et c'est exactement ce que le prophète alayhi salam dit: vous êtes des bergers, nous les hommes. C'est-à-dire que la femme arrive au second poste de responsabilité. Donc la femme se repose sur son mari. D'accord? Mais, et là on va tourner en rond, c'est un cercle vertueux. Un homme, pour qu'il soit bien dans sa peau, il faut qu'il ait une épouse qui est à la hauteur. Parce que cet homme, il a besoin de repos, il a besoin de tendresse, il a besoin de satisfaction. S'il rentre chez lui, il trouve une diablesse, ou il trouve une femme qui n'assume pas ses devoirs et ses responsabilités d'épouse et de mère, automatiquement, il est déçu et il va essayer de régler le problème, mais il est impatient, il s'emporte, et ça finit, comme vous le savez, par la violence physique et verbale et psychologique, et c'est la destruction de la famille. Donc, les femmes, vous êtes capables, si vous êtes à la hauteur, de faire de votre mari quelqu'un qui assume ses responsabilités en l'aidant à assumer ses responsabilités. Si vous ne l'aidez pas, vous allez sans doute être la personne qui va déclencher le dysfonctionnement dans le couple. C'est pour cela que vous avez besoin de beaucoup d'intelligence, de patience et de recul. En fait, vous devez faire un peu de psychologie pour savoir comment un homme pense et réfléchit, pour pouvoir le gérer comme il se doit, cet homme. Donc, vous êtes un pilier fondamental dans l'équilibre de la famille. Si vous avez compris votre rôle, vous pouvez faire tout pour que le bateau ne connaisse pas de naufrage, le navire. Si vous ne jouez pas votre rôle, si vous baissez les bras, le ciel va s'écrouler sur votre tête. Quand je dis votre tête, c'est à vous les femmes en première, hein, car ce sont toujours les femmes qui paient la facture la plus salée que les hommes. Donc, premier devoir, écoutez bien. Vous êtes responsable, il y a un responsable au-dessus de vous qui doit assumer sa responsabilité, mais pour qu'il assume, vous devez l'aider. Vous n'allez pas alourdir le fardeau qu'il porte, car vous allez le pousser à la fatigue et au dégoût, et il ne va plus rien assumer. Et là, vous allez comprendre votre douleur. Le mari n'est pas un ennemi, c'est pas non plus un concurrent. C'est un compagnon de route avec qui il faut trouver des terrains d'entente. Il faut travailler ensemble, pas dans l'opposition et le rejet. Pour que cela se fasse, vous devez considérer que tout ce que vous faites vis-à-vis de votre mari, de votre foyer, de vos enfants, c'est pour nous, musulmans, une manière de se rapprocher de Dieu. C'est une ibada, c'est une adoration. C'est pas de l'esclavage,
Ce n'est pas de la routine, ce n'est pas une galère, une punition. Vous savez qu'est-ce que c'est si vous avez une bonne intention? C'est un devoir religieux, spirituel, et c'est une obligation naturelle, c'est une obligation humaine. Vous allez me dire, c'est dur. Il y a plus dur que ça. C'est la solitude. C'est ne pas vivre des moments de bonheur dans le couple. Alors, on veut vous faire croire que entre l'homme et la femme, il doit y avoir une égalité totale. Donc, vous travaillez avec un stylo et une feuille. Toi, tu dois faire ça, moi, je dois faire ça. Tu n'as pas fait ceci, puis vous êtes dans les remontrances, les reproches, les calculs, etc. Vous êtes devenus sans pitié. Ça, c'est le début de la fin. C'est pas comme ça que ça marche. Un homme, vous n'arriverez jamais à vivre avec lui si vous essayez de développer le même comportement qu'il a, c'est-à-dire la rationalité. Vous l'aurez avec la douceur, avec les sentiments et avec votre capacité de rester à votre place. Ne vous trompez pas de rôle. Restez à votre place. Deuxièmement, il ne peut pas y avoir dans une famille deux chefs, deux têtes. C'est impossible. Automatiquement, il y aura un bras de fer. Et il y en a un qui va l'emporter sur l'autre. Toute structure a besoin d'un dirigeant, d'un chef. Certes, il ne faut pas de dictateur, mais il faut de la hiérarchie, il faut de l'autorité. Et je suis désolé, mais nous les hommes, on n'a pas de chance, car Dieu nous a désignés comme responsables, et vous les femmes comme second responsables. Donc le fardeau que vous portez est moins lourd que celui que porte l'homme. Ne courez pas après la responsabilité. Et aidez votre mari à assumer sa responsabilité. Mais ne cherchez pas à prendre sa place. D'ailleurs, vous allez vous fatiguer et vous allez vous dénaturer. Car vous avez une nature différente de l'homme et l'homme a une nature différente de la femme. C'est pour cela, des femmes sont venues se plaindre, ou plutôt sont venues questionner le prophète, en disant au messager de Dieu, quelle est la place du mari dans la religion? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à cette femme et à toutes les femmes, ton mari fera ton paradis ou ton enfer. C'est-à-dire que tu es capable de gagner le paradis si tu sais te comporter avec ton mari, si tu sais le servir, si tu sais vivre avec lui dans la paix. Tu iras direct au paradis. Mais si tu fais vivre l'enfer à ton mari, parce que tu ne veux pas jouer ton rôle d'épouse, tu ne veux pas assumer ta responsabilité, ou tu veux prendre une autre responsabilité qui n'est pas la tienne, que tu n'assumes pas comme il se doit, la vie de famille va se transformer en enfer, et tu connaîtras l'enfer sur terre et l'enfer dans l'au-delà. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, aux femmes, votre paradis est au pied de vos maris. C'est-à-dire, si vous voulez que Dieu soit satisfait de vous, faites tout pour que votre mari soit satisfait de vous. Faites tout pour lui plaire et le rendre heureux, Dieu sera content de vous. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais je fais tout et je ne reçois rien en retour. C'est ça? Et l'être humain aime bien donner, mais il aime bien recevoir aussi. Et à un moment donné, tu te fatigues et tu n'as plus la force et l'envie de donner. Conclusion, tu arrêtes et tu entres dans quoi? Tu entres dans le conflit. Sache que tu seras toujours perdante. Lui aussi sans doute, parce qu'il aura perdu une femme extraordinaire, mais toi tu seras aussi perdante. Le conseil c'est quoi? C'est de donner pour plaire à Dieu avant tout, c'est-à-dire j'assume mon devoir, comme ça Dieu ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir fait mon travail sur terre, et il me récompensera. Et si j'ai pas gain de cause sur terre, je l'aurai au paradis. Si lui doit aller en enfer, mon mari, qu'il aille en enfer, mais moi en tout cas j'irai pas, parce que j'ai été une bonne épouse, et j'irai au paradis,
Et prenez exemple sur Assia, la femme de Pharaon, qui était un diable et un monstre. Elle a été une croyante épouse qui a assumé son rôle. Elle est au paradis, lui est en enfer. Donc, donner sans compter, ou parfois donner en comptant, avec l'intention de vous rapprocher de Dieu, de votre mari, et peut-être que vous n'avez pas toujours le retour escompté, voilà qu'il vaut mieux, quoi? Il vaut mieux la présence d'un homme qui assume une partie de ses responsabilités que le vide total. Alors, soyez généreuse. Vous avez été capable de donner la vie. Entretenez votre vie conjugale avec votre altruisme, qui est le propre de la femme. Cette capacité de donner, de penser à l'autre. Ensuite, ne tombez pas dans le piège de notre société moderne, qui est le matérialisme et le consumérisme, car ça crée des conflits dans les couples. Une bonne épouse, c'est une bonne ménagère. C'est une femme qui sait gérer le porte-monnaie. Ce n'est pas une dépensière qui fait les 400 pas dans les grandes surfaces matin, midi et soir. Parce qu'un mec normalement constitué, qui travaille 12 heures par jour, il ne va pas apprécier une femme qui dépense en un clin d'œil ce qu'il a eu du mal à gagner en 15 jours. Vous entendez? Avec des petites folies et des stupidités. Vous ne serez pas heureuse en courant derrière les nouveautés parce que vous allez perdre votre mari. Et là, il sera pour vous irremplaçable. Attention, le bonheur n'est pas dans le fait de posséder à profusion des biens de consommation éphémères. Le bonheur est dans votre capacité de gérer ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est déjà grand. Gérez-le bien et vous verrez que le bonheur, il est plus dans le cœur, il est plus dans les sentiments que dans la matière. Je ne vous ai pas dit de vivre dans l'indigence et la pauvreté. Je vous ai dit de vivre de manière modeste et de recentrer vos priorités. La priorité, c'est l'équilibre dans la famille et l'équilibre financier, il est important. Il faut voir loin. Il faut savoir mettre de l'argent de côté. Il faut savoir acheter ce dont nous avons besoin et non pas ce que les autres veulent que nous achetions. Il faut savoir penser à l'avenir des enfants que nous avons fait ensemble. Bref, attention, attention au fléau du consumérisme. Je ne vous parle pas de fidélité. Une femme, quand elle a un mari fidèle, elle devient elle-même fidèle, ou plutôt elle l'est et elle le reste parce qu'elle n'a pas de raison à tromper son mari si son mari lui apporte tout ce dont elle a besoin. Le problème, c'est que malheureusement, parfois, certains hommes n'assument pas. Et effectivement, puisque c'est normal et c'est naturel, et une femme, elle finit par quoi? Elle finit par rechercher ce qu'elle ne trouve pas chez son mari, les sentiments ailleurs. Et ça, c'est un des problèmes de notre société. Et dans les couples aujourd'hui, la gestion des sentiments. Je vais peut-être m'arrêter ici. Je vous renvoie à une série de conférences que j'ai faites sur le couple en islam de manière plus détaillée, qui sont sur YouTube. Vous pouvez les télécharger, les écouter. Je détaille un peu plus la vie de couple au quotidien, les rôles que doit jouer l'homme et la femme. Je vais m'arrêter ici parce que la soirée... Tout à fait. On va passer au débat, aux questions. Il y a des enfants et les enfants ne peuvent pas patienter plus de 10 minutes. Donc c'est normal. Et après, il y a une surprise. Non, ce n'est pas une surprise, c'est devenu normal et naturel pour l'association qui nous invite aujourd'hui. C'est le repas. Après la nourriture intellectuelle et spirituelle, la nourriture du corps. Donc à vous le micro. Sachez que vous êtes en France. C'est la liberté totale d'expression. Il est interdit d'interdire depuis mai 68. Dites ce que vous voulez, ce que vous pensez, en prenant la parole via le micro, sinon via un bout de papier
ou vous envoyez un texto, un SMS, ouais, et on répondra aux questions si on a la réponse. À vous la parole.